Salut à tous et à tous, c'est Clap de Gamerzone. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du deck Agromage. Donc, j'ai fait 2-3 parties depuis, donc j'ai tout perdu, donc je suis en 20, 0 étoile. Donc, là, sur cette vidéo, on va essayer de cartonner. Donc, sur la première, on avait fait une victoire, une défaite. Une victoire qui avait été loin parce qu'on avait fait, je crois qu'il en restait plus que 2-3 cartes dans le deck, à mon souvenir. Donc, là, on va essayer de faire mieux. Donc, on tombe contre un démoniste. Qu'est-ce qu'on a du début? Image miroir, gnome lépreux, chevaucheur du loup. Je vais garder cette main quand même, sauf l'enseignante pour le moment. Mais oh, très bien en plus, l'ingénieur pour pouvoir piocher une carte. Très très bien. Donc là, pour le moment, nous sommes plutôt bien partis. Donc pour faire aggro. Ouh, il nous met un taunt du début. Ça va nous embêter peut-être un petit peu. Donc on pioche un deuxième gnome. Donc est-ce qu'on va le mettre tout de suite ou pas? Là est la question. Contre Sephiroth ou Rampant Tenté. Ou à mon avis, ça va être un deck aggro lui aussi. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je me pose la question de ce que je fais. Ouais, je vais faire comme ça quand même. Je vais aller au dégâts sur le taunt. Avec son araignée, j'espère qu'il va me tuer mon gnome. Qui va pas me tuer mon gnome, pardon. En espérant bien, je dis. Donc déjà, il perd 2 points de vie. Donc c'est déjà pas mal. Il va dans... Le démoniste va dans l'autre sens de moi. Parce que moi, je vais lui mettre un point de vie. Donc en fait, il va dans mon sens. Ouh, là, il met de la carte. On est en début de partie. Il a quand même mis quelques petites cartes. Donc là, je vais y aller tranquillou. Je vais mettre mes 2 taunts. Et là, comme il a que des petites 1-1 ou des 0, je vais l'attaquer tout doucement comme ça pour pouvoir lui détruire toutes ces petites créatures sans qu'il m'ait trop touché. Et après, on attaquera s'il le faut. Donc, c'est pas bon non plus qu'il ait trop de pioches parce que ça peut être dangereux. Ça peut être très très dangereux. Donc, bon, j'ai encore des taunts au cas où il faut quand même se tenir. Je vais aller piocher une carte. Je pense que ouais, je vais piocher une carte. Ouh, pas mal. Pas mal en plus. C'est une bonne petite carte qu'on pioche là. C'est une bonne petite carte. Bon là, il peut me détruire tout mon board. Donc on va voir ce qu'il va faire. Mais je remettrai des taunts au prochain tour. Et là, on commencera les choses sérieuses. Donc déjà, il a 22 points. Il commence à se diminuer des points. Mais il commence aussi à avoir des créatures sur le champ de bataille. Donc il y a tout qui va en même temps. Il m'attaque moi, il préfère m'attaquer moi. Ok. Là, je vais donc mettre mes 2 taunts. Nickel. Nickel. Alors là, maintenant, elles n'ont plus. Ouh. Ok. Est-ce que je joue mon gnome ou est-ce que je joue... Ouais, je vais jouer mon gnome. Je mets tout ce que j'ai sur le champ de bataille parce que... Ouais, je mets tout. Même si j'ai peur des... La flamme infernale, qui enlève 3 blessures à tout serviteur, je mets quand même tout ce que j'ai sur le champ de bataille au cas où. Donc là, il a 19 maintenant. Donc, on est... Ouh, il se défausse de 2 de ses cartes. Il doit quand même avoir peur. Mais je pense qu'il joue trop. Ouais, moi je pense qu'il a trop joué. Il sait pas ce que j'ai dans les mains, donc il a trop joué. Parce que là, il a plus de cartes, il a 19 points de vie. Pour moi, il en a trop fait. Mais il a pas tant de créatures que ça qui sont mortes, d'un côté. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça quand même d'abord, on sait jamais. Nickel. Ça c'est bien. Maintenant. Ça me tâte, ça me tâte, ça me tâte. Ouais, allez. Ça lui inflige 2, il a plus qu'une créature.
Puis je vais même jouer ma pièce. Et ma petite boule de feu, moi j'appelle ça l'explosion. Comme ça au prochain tour je lui détruis. Même s'il m'inflige 3, ce n'est pas grave. Il a 17, il va devoir se réduire encore ses points de vie pour piocher des cartes. J'ai 9 points de dégâts avec charge, enfin directement dans sa tête, si j'ai envie. Donc on est plutôt pas mal. Ouh, il m'inflige 5 en fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là je vais aux dégâts. Je ne cherche pas à comprendre. Il a 9 points de vie, j'ai 6 dans mes mains. 7 avec ma boule de feu. Si il pioche une carte, il a perdu au prochain tour. Donc s'il pioche une carte, il a perdu. Il a perdu. Donc voilà, bien joué. On a gagné donc en 7 tours contre ce petit démoniste, Sephiroth. Donc voilà, il a joué trop précipité. Il a joué toutes ses cartes, donc à la fin, bah ça paye pas. Ça ne paye même pas du tout. Donc on lui met bien joué. Voilà. Donc première victoire donc sur cette vidéo contre Sephiroth, donc pas un démoniste. Donc généralement contre les démonistes je m'en sors pas mal, comme contre les voleurs, avec ce deck là. Donc nous voici une étoile. Le deck où j'y arrive vraiment pas, c'est donc le clair. Un clair, je n'y arrive pas du tout contre un clair. Je sais pas pourquoi, mais il me bloque. Il bloque mon deck. Le clair bloque mon deck. Un druide, c'est dur aussi. Un guerrier, c'est compliqué parce que le guerrier, en fait, il détruit toutes les créatures que je mets parce que je mets des petites créatures. Moi, il faut que je détruise ces grosses créatures, donc en fait, je l'attaque pas. Je lui enlève pas de points de vie à lui, personnellement. Donc, en fait, bah, il me tue à la fin parce qu'il se retrouve avec des 5-5. Moi, j'ai 1-1. Des trucs qui font même pas de dégâts sur ces grosses créatures. Enfin, voilà. Et ben voilà. On tombe contre un clair. Donc, qu'est-ce qu'on va faire contre un clair? Alors, vous allez le voir. Vous allez peut-être me dire, ah oui, mais tu joues mal, faut peut-être pas jouer cette carte, etc. Et ben, dites-le moi dans les commentaires, ça ne me dérange pas. Les critiques, je les prends. Donc, qu'est-ce qu'on va piocher sur cette seconde pioche? Ouh, un jeu ancien, c'est pas top. C'est pas top pour agresser. Mais ça peut être, l'écart de Gilles est très bien contre les clairs parce que s'ils ont la 1-3 qui fait piocher quand tu les soignes, c'est très très bien. Est-ce que je tontifie? Je tontifie pas. Non, on tontifie pas parce que le clair il va pas des grosses créatures. On va pas tontifier au début du moins parce qu'à la fin des fois, ah il a un gros silic des rivières dans son deck. Qu'est-ce que ça fait dans son deck ça? On va jouer les taunts. On va jouer quand même les taunts là pour pas qu'il m'applique trop de dégâts. Mais quel deck bizarre, je n'ai jamais vu dans un deck clair cette carte. Alors est-ce que bah, il a pas de tactique, donc il a fait un jeu comme ça, c'est un nouveau joueur, peut-être. Après peut-être pas, je peux me tromper. J'ai bien envie de lui détruire celle-là quand même. Ouais, allez, on lui détruit. Et on va au dégâts là-dessus avec la pièce parce que comme ça, au prochain tour on la détruit. Faut pas que je garde trop de créatures non plus. Faut pas qu'il m'affiche trop de dégâts. Faut que j'arrive à garder le dessus parce que sur un clair, je n'arrive jamais à avoir le dessus. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Avec ce deck, je n'y arrive pas. Même avec beaucoup de decks, il contre beaucoup de decks. C'est plutôt pas. Là, on est plutôt bien. On va lui détruire sa 3-5. Je préfère qu'il m'affiche 2 que 3. C'est toujours mieux. Les points de vie, vous savez, à la fin des fois, ça peut être nécessaire. Après, j'ai peut-être mal joué. J'ai peut-être joué trop précipitamment. J'aurais peut-être dû le laisser. On verra bien. Donc, le Perséka. Donc là, vous voyez, c'est un mec, je pense, qui n'a pas de tactique dans son deck. Mais en fait, il peut nous battre parce qu'il a des bonnes créatures ou autres. Donc là, on va jouer ceci. Je ne joue rien ce tour-ci, je le laisse. Je laisse m'infliger 2, s'il veut m'infliger 2, c'est pas grave. C'est rien. Là, il va copier des cartes dans mon deck, donc là, ça peut être très méchant. Il suffit qu'il me copie. Bah non, les boules de feu, je les avais dans mes mains. À moi qui
À moins qu'il peut copier tout ce que j'avais depuis le début, donc je ne sais pas. Bah non, il a déjà pioché une apprentie du sorcier. Donc ces sorts lui coûteront moins cher à lancer. Et en plus, il se double les points de vie. Ouh, je m'y attendais pas. Là, je m'y attendais pas du tout, du tout. Qu'est-ce que je fais? Oh là là, je suis mal. J'ai pas le choix. Là, il faut que je fasse comme ça. Il faut que je le bloque. Il faut que je le bloque, il faut que je le bloque. Oh là là, il va me faire des dégâts. Méchant, méchant. Ou il a peut-être quand même, en fait, du style dans son jeu. J'ai peut-être mal réfléchi. Ouah, il va falloir que je le gèle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'ai rien pour le geler. Il va se remettre des points de vie. Ouah, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe à détruire. Je n'ai rien du tout pour enlever 14 points de vie, quoi. C'est même pas possible. Je peux pas enlever 14 points de vie, d'ailleurs. Je peux en enlever 5. Donc là, il a une 8-9 sur la table. Waouh, voilà, là, il va se remettre à 11. Et là, j'aurais presque pu le tuer. Ah là là, j'aurais pu le tuer même. Et non, voilà, c'est fini. Oh là là, bah là. Là, on va perdre très très vite, je pense. Donc là, honnêtement, en voyant les cartes que j'avais dans ma main, je pense que même vous n'aurez rien trouvé. Là, je pouvais vraiment rien faire. Qu'est-ce qu'on va piocher? Allez, on va quand même jouer les dégâts. Hein. Écoutez. Hop. On ne sait jamais. Peut-être que ma technique de tout jouer le gnome, les deux gnomes, ma apprentie de sorcier lui infliger 6 points de dégâts, ça va peut-être marcher à la fin, mais je pense pas. Qu'est-ce qu'il peut avoir encore dans ses mains, le petit? Donc là, en fait, je suis vraiment... Je me suis fait niquer par une carte. Il a mis une carte pour me tuer. Mais c'est pas fini. Moi, je pense que je n'ai pas dit mon dernier mot. Oh là, il a une 11. Il peut presque m'affiger le nombre de dégâts qui me reste, c'est-à-dire 16. Donc il a quand même du lourd. Il va me tuer. Il va me tuer. Prochain tour, je pense que j'ai fini. Je vous dis au revoir. Je pense que j'ai fini au prochain tour. On va piocher des cartes. On va piocher... J'ai peut-être pas fini au prochain tour. Il me faut des taunts. Je veux des taunts. Je vous en supplie. Je veux des taunts. Là, je veux des dégâts quand même. Donc là, j'ai une 2-1, une 3-3, 2 taunts 0-2. J'enlève 5. Ouais, mais je peux pas le tuer, c'est même pas possible. Prochain tour, je vais remettre des taunts quand même. Ça va me sauver. Mais ça va être compliqué de tenir. Hein. C'est très compliqué de tenir. J'arrive à tenir, mais je pense que je lutte. Je pense que je lutte dans le vide. Je lutte pour rien. Pour moi, je lutte pour rien. Après, c'est mon avis. Hein. Mais mon avis, je pense qu'il est vrai. Eh oui, j'avais pas pensé à ce sort. On va piocher une carte au cas où on pioche le jongleur. Oh, punaise, mais alors moi, j'arrive toujours à deviner les cartes que je vais piocher. Je suis royalement bon. Et on repioche une carte, allez. Et voilà, on a perdu. Ah, j'ai pas perdu encore, pas au prochain tour, mais bon, je pense que c'est quand même la fin là dans 2 tours. Quoi, je peux encore quand même lui envoyer un blizzard quand même. Je résiste à l'envahisseur comme les Gaulois. La bonne blague, la bonne blague. Voilà. Voilà, je dis clairement que c'est fini. S'il a la carte pour retourner le sort, non, il ne l'a pas. D'accord. De toute façon, c'est vraiment fini le prochain tour. Comme ça, on est clair. Allez, on va remettre encore des points de vie. Boum. Donc, son deck, je n'avais jamais vu donc un deck clair comme ceci, mais c'est quand même costaud, je dois l'admettre. Donc, on va tenir encore un tour quand même. Non mais oh. Donc là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut faire quelque chose?
On va faire ça. On va se tuer toutes ces créatures, mais c'est pas grave, je n'ai pas le choix. Parce que là, en fait, au prochain tour, je l'ai encore son serviteur. Et je peux rien piocher normalement qui me fasse gagner, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Pour l'instant, j'ai résisté quand même, durement, mais j'ai résisté. Donc ça, c'est bien, je trouve. Eh ben non, voilà. Pourquoi il me l'a pas fait directement du premier au lieu de ces cartes, on ne sait pas. Ce n'est pas grave. Donc voilà, première défaite de cette partie. Donc contre un clair, je redescends à 0 étoile. Voilà, c'est ça en fait. Moi, depuis le début du mois, mes 5-7 parties, je tombe contre un mec, je le gagne, et ensuite je tombe contre un clair, donc je perds. Alors ça, c'est le don de m'énerver, parce que les clairs, je n'arrive pas à jouer contre les clairs. C'est vraiment dur. Donc troisième match de cette partie. Nous sommes à une victoire, une défaite. Et on tombe contre un démoniste. Donc c'est un démoniste qu'on a gagné en premier dans cette partie. On a un Wyrm de mana, un projectile et un Drac Azur. On enlève le Drac Azur. Hop. Un dupliqué. Ça peut être intéressant. On va voir ce qu'on pioche après. Là, on a plutôt une mauvaise main comparé à la première partie contre un démoniste. Je joue la Wyrm de mana. Parce que j'ai quand même 2 sorts 1, donc je vais jouer ma Wyrm de mana. Le petit saligo. On va jouer un projectile. Et on va jouer un autre projectile. Donc là, on a enlevé 3 dégâts sur le héros et 3 sur le serviteur. Donc, on est plutôt pas mal. Pour le moment, il a 24. Bon, s'il me dit bien jouer à chaque fois, il va m'énerver. Parce que ça m'énerve, les émoticônes là à chaque fois. Donc pour l'instant, il a 24 au bout de 2 tours. Mais on n'a plus que 2 cartes dans sa main. Ça, c'est l'inconvénient. Pour 3, il m'affiche 4 blessures. Ok. Ça, je m'en doutais. Donc on retombe à 0. Il a 4 cartes, j'en ai 2. On va au dégâts. Là, je vais au dégâts, je ne cherche pas à comprendre. Je joue la charge. Là, je veux le réduire au dégâts le plus possible. Mais vous voyez, là, comme je joue comme le démoniste qui m'a fait au premier tour, à la première partie. C'est-à-dire, je joue toutes mes cartes, et à la fin, ça va se retourner contre moi. Donc là, il y a une carte avec la provocation. Ok. Que je vais détruire. Et je vais mettre une enseignante. Donc là, on n'est pas mauvais. Là, on n'est plutôt pas mauvais pour le moment. Certes, il a beaucoup plus de cartes que nous. Il se remet des petits points de vie. Il se remet 5 points de vie quand même. Donc ça, c'est pas mal. Là, il a quand même bien joué. Et je me remets... Je me mets des taunts. Donc là, quand même, on commence à avoir pas mal de créatures. À lui réduire ses dégâts. Et donc là, on est plutôt bien. Mais est-ce qu'il n'a pas un mauvais tour dans son sac? Voilà, je m'y attendais, celle-là. Voilà, le voile de la mort, ça toujours. Je m'y attends toujours sur mes 3-1. Charge, je m'y attends toujours. C'est fatal. Mais c'est trop tard, il a pris 3. Donc là, je pense qu'il va me détruire mes taunts. Ouh, bien. Mais bon, ça sert strictement à rien. Moi, j'aurais été lui, j'aurais attendu un petit peu. Donc, nous voici, nous voilà. Je vais dupliquer. Là, je vais le détruire. Et là, je vais au dégâts. Je vais au dégâts, moi. Je vais tout de suite au dégâts. Donc, je pense qu'il va me tuer ma 1. Ça m'embête. Parce que j'aurais peut-être pas dû faire le dupliquer. Et non. Oh, nickel. Bravo. Nickel. Là, parce que moi, j'ai pas de grosses créatures. Donc, rien qu'une 3-5, c'est déjà pas mal. Et en plus, c'est un deck où je joue beaucoup de sorts. Donc, ça va être bien. Et oh bien, on pioche en plus ce que je voulais. Parce qu'il me faut de la carte. Je voulais de la carte, donc il faut que je pioche. Un Drac Azur et un Gnome. Là, on a une bonne main.
On a que des créatures peut-être, mais on a une bonne main. Parce que contre le démoniste, des fois des créatures c'est pas mal, parce qu'il en a beaucoup. Il peut en mettre beaucoup. Voilà, en plus il se rend des points de vie. Donc là il a 22. Il a pas du tout fait sa connexion. Je ne l'ai même pas vu faire, honnêtement. Donc, on va jouer le jongleur. On met un Dracazur. On va mettre un Dracazur. On va infliger un point de dégâts. On met un gnome. On va mettre un petit gnome, c'est bien les gnomes. Et là, toujours encore, je vais aux dégâts. Je m'occupe vraiment pas de ses serviteurs. Moi, ce qui compte pour moi, c'est les dégâts. Je veux lui infliger des dégâts. Là, je pense qu'il va tuer mon jongleur et mon Dracazur. Je pense. Et je lui souhaite. Parce que sinon, ça pourrait lui piquer. Donc voilà, c'est ce que je pensais qu'il allait faire. Et l'autre sur mon jongleur. Il ne joue pas comme ça. Ah, voilà pourquoi. D'accord. Donc là, on se retrouve avec une 4-4 devant nous. Mais il a 15 points de vie. 11 points de vie. 11 points de vie. C'est une erreur. Il a fait une erreur. Il ne le sait pas, mais il a fait une grosse erreur. Moi, je mets donc l'enseignante et mon élémental d'eau. C'est l'élémental d'eau? Oui, ah, l'élémentaire d'eau. J'étais pas loin. Là, il se rend 4 points de vie, donc il va passer à 15. Ce n'est pas grave, même s'il se met un petit tonne. Là, il commence à avoir de la grosse créature quand même. Mais on va le réduire à néant. On va jouer comme ça. Je joue tout. Je sais que je peux tomber contre des mauvaises cartes, mais je joue tout. Je ne m'en fous complètement. Là, moi, je vais aux dégâts. Il a plus que 6 points de vie. Il a 2 créatures. Je pense qu'il va me tuer mes plus grosses, ce qui est normal. Quoi qu'il peut pas me tuer la 3-6 élémentaire d'eau pour le moment. Là, si je pioche, en fait, moi, ce que j'aime bien, aller aux dégâts comme ça, même s'il peut me détruire toutes mes créatures. Voilà. Regardez, il me reste 14 cartes. Je n'ai pas eu une boule de feu. Il me reste un éclair de givre encore dedans. Il me reste un charge. En fait, moi, je sais ce que j'ai joué. Donc, je sais ce qu'il me reste. Quand il me reste pas beaucoup de cartes, je sais que j'ai une chance quand même pas mal de les piocher et de finir la partie. Mais là, ah, il se remet des points de vie. Il a quand même un bon deck. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va au dégâts sur moi. Et il se fait 5, 6, 7, 8. Il aurait pas dû faire ça parce que là, si je pioche une carte qu'il faut pas. Regardez, je vais lui faire. Ça, à mon avis, s'y attendait pas parce que je lui gèle son coco. Là, je lui ai gelé son personnage, son serviteur. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? J'ai 4 créatures, il a une carte. À moins qu'il ait une flamme infernale, mais il en a fait 2 à mon souvenir. Donc, il a perdu. Donc, ça va être la deuxième victoire contre un deck démoniste. Donc, ce deck est plutôt pas mal contre les démonistes. Il essaye de piocher d'une carte, c'est normal, il essaye de sauver sa peau. Moi aussi, je fais pareil avec le démoniste. Donc, il capitule. Et là, nous avons la deuxième victoire de cette partie 2 contre un démoniste encore. Est-ce que oui, on a le temps. On va faire une 4e partie sur cette vidéo. Donc là, si vous voyez, par exemple, là j'ai fait encore une victoire. Je suis prêt à vous parier, on va lancer, que je vais tomber contre un clair. Regardez, on va parier. Le clair, il va arriver. Le clair, il va arriver. Vous voyez, ça, c'est mon style de deck, le mage. Parce que faut envoyer de la carte, faut lancer, on réfléchit pas. Et moi, ça, j'aime bien les jeux qui réfléchissent pas. Enfin, j'aime bien les jeux quand même qui réfléchissent, mais je veux dire, moi, je joue aux cartes Magic, par exemple, et j'ai un deck, c'est agressif. Moi, j'aime bien aller aux dégâts. Ça évite que ça pousse. Donc, on va tomber contre un clair. Je suis prêt à le parier. Si je tombe pas contre un clair, je fais un cadeau au deuxième abonné. J'ai pas beaucoup d'abonnés encore. Et non, je tombe contre un paladin. Donc, contre un paladin, ça fait longtemps que j'ai pas joué contre un paladin avec ce deck. Je ne me rappelle plus comment je le gère. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais garder pour piocher des cartes quand même. L'intelligence des arcanes.
Ça peut être pas mal. Et je tombe contre une image miroir et un éclair de givre. Ok. Ok, ok. Alors moi, j'ai le pouvoir counter contre le paladin. Il se met une recrue à 1. Je lui inflige un point de dégâts. Donc en fait, s'il joue son sort, je joue mon sort. En fait, je suis son counter. En gros, je le bloque. Je bloque ses créatures. Donc là, il me joue un jongleur au premier tour. Bon, très bien. C'est toi qui vois. Moi, je ne dis rien. Mais là, je lui inflige une boule de feu parce que je vais lui détruire. Je pense qu'il va faire sa recrue. Même pas. Il joue une rampante. Il joue une rampante. Donc là, il m'a infligé quand même 4 points de dégâts. C'est quand même déjà pas mal. Mais on va le calmer tout de suite. Hein. Bon. On va quand même se tonifier. On va réduire les dégâts. Donc là, pour le moment, on n'a pas joué beaucoup de cartes au troisième tour comparé à certaines parties. Mais on a de quoi quand même se débrouiller contre le paladin, je pense. Parce que là, même s'il se fait la 2-3, c'est pas quelque chose qui va m'inquiéter. Ha ha ha. Ouais, je vais aux dégâts pour lui tuer ces araignées. Donc j'ai utilisé mon éclair de givre, peut-être contre ces araignées, c'est peut-être un peu gros, mais je pense que j'avais pas le choix parce que j'allais prendre quand même beaucoup de dégâts. Mais il joue avec des râles d'agonie, du coup j'ai l'impression. Cette rampante, les gens la jouent beaucoup dans les decks. Elle est pas mal. Moi je la joue dans certains decks parce que c'est plutôt bien. C'est plutôt efficace en plus. Donc là on va jouer pour 0. Donc voilà, on va tuer 2 créatures en plus. Donc là c'est pas mal. Et on va jouer les taunts. Je joue les taunts. Comme ça je l'empêche quand même de me réduire des dégâts. Le prochain tour on tuera la 3-1. Et sa rampante encore, elle m'embête. Elle va m'embêter encore cette rampante. Elle va m'embêter. Puis là, 5e tour, je lui ai pas infligé de dégâts. Je pense que ça va être une partie longue parce que je vais réussir à tenir quand même, parce que je veux gagner, je veux ma victoire quand même. Et il refait la même stratégie que tout à l'heure sur ses rampantes. Il fait une recrue. Donc en fait là, son pouvoir, c'est lui qui domine. Avec son pouvoir pour le moment, il me domine, clairement. Je joue aux dégâts. Maintenant, je vais faire comme à l'autre partie. Je vais jouer aux dégâts. Donc là, on a 26 et 25. J'ai 2 créatures sur le champ de bataille. Il en a 3. J'en ai qui font quand même du mal. Lui, il en a qui repop. Donc, encore mieux. Ça veut dire qu'en fait, il en a 3. Mais regardez, il va me tuer ma créature. Donc, je passe à 1 et lui, il passe à 2 encore plus. Donc, il repop. Parce que même si c'est des 1-1, il en a 2. Qu'est-ce que vous voulez que je tue une 1-1 avec une 2-1-1 avec une créature? Je suis obligé d'en laisser une, donc il m'inflige des dégâts, forcément. Il faut réfléchir comme ça. Du moins, moi, c'est ce que je fais. Donc là, je n'ai pas le choix. Je vais tuer son serviteur qui était 7-6. Et là, pour pas qu'il me tue mon Wyrm de mana, je vais lui détruire un serviteur 1-1. Donc là, pour le moment, on est mal. Il a encore 5 cartes dans sa main. Il peut avoir l'épée, 4 d'attaque à la 2, il peut attaquer 2 fois avec, elle lui remet 2 points de vie. Ça, c'est une bonne carte. Ça, c'est une bonne épée. Il se tauntifie en se mettant +1/+1. Mais qu'est-ce qui fait mal là? Qu'est-ce qui me fait mal ce paladin? Il va aux dégâts, il cherche pas à détruire mes créatures. Il me contrôle. Clairement, il me contrôle. Donc là, on est plutôt bien. Haha, qu'est-ce que je fais? Moi, je pense que je vais jouer comme ça.
Donc là, on essaye de se débrouiller comme on peut pour résister à ce paladin. Donc excusez-moi, des fois je suis concentré, c'est vrai que je dis pas les cartes que je joue parce que je me concentre. C'est rare quand je me concentre. Mais regardez, c'est qu'il me met beaucoup de créatures quoi, sur le champ de bataille à chaque tour. Au bout d'un moment, il va se vider de sa main, c'est déjà un bon signe. Donc là, je vais lui tuer son taunt de 1. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? On va jouer la protectrice. La protectrice. Qu'est-ce que je voulais? Mental d'eau. Ah là là. J'ai presque envie de lui détruire celle-là. Déjà, je vais dupliquer en fait. Je pense que c'est une bonne chose que je duplique. De dupliquer, pardon. Oh là là, je ne sais plus parler. Est-ce que je détruis ou pas? Je lui détruis pour aller au dégâts. Je lui inflige 7 points de dégâts. Il va chercher à me la tuer, j'en aurai 2. Bon, elle me servira plus à rien. Mais je lui ai infligé 7 points de dégâts, c'est ce que je voulais. Je sais que j'ai mal joué, je sais, je savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire du tout. Donc là, si vous avez des idées, dites-le moi de ce que j'aurais dû faire. Et on verra si elles étaient bonnes. Donc il préfère tuer ces 2 créatures. Ouais. Et là, je suis à 10 points de dégâts. Et oh là là, il se remet 6 points de dégâts. Il met une 5-6 sur la table. Je veux piocher une carte. On va mettre l'ingénieur. Donc là, on essaye de sauver sa peau. Le but, il est de sauver sa peau. Là, je pense qu'il a tué ma Wyrm de mana. Ou alors, il va aller au dégâts parce qu'il peut me tuer. Parce qu'il a une épée dans les mains qui peut me mettre à 4. Il peut faire comme ça, à 3 même, pardon, excusez-moi. Il peut me tuer. Il va au dégâts. Donc déjà, je suis à 7. Il joue une championne, je vous l'avais dit. Vous voyez, en vrai, j'aurais pu jouer le paladin. Ouah, il m'a même infligé 3 points de dégâts. Il m'a tué. Voilà. On finit donc cette partie sur un score de 2 victoires, 2 défaites. Donc c'est plutôt bien parce que regardez. Première partie, 1 victoire, 1 défaite. Deuxième partie, 2 victoires, 2 défaites. On est tellement stable, regardez, qu'on est à 20 et 0 étoile. On est tellement stable qu'on reste à 20 et 0 étoile. Donc voilà. Donc sur cette partie, je vous laisse. Et je vous dis donc sur la prochaine, on se retrouve sur la prochaine vidéo. Donc la partie 3 de deck Agromage. Peut-être que j'aurai monté mes rangs un petit peu. Parce que là, ça va pas du tout. Allez, salut à tous.